Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Là, je vais vous dire, c'est un scoop. C'est un scoop qu'on a eu, que Sud Radio a eu. Il a mis des micros cachés au Kremlin et c'est Vladimir Poutine que vous avez entendu. Car Vladimir Poutine est en train de danser et de chanter. Non, mais bien sûr que je raconte des histoires, mais uniquement là. Pourquoi ? Parce que une guerre chassant l'autre, pendant que on s'étripe, hélas, et de façon terrible, en Israël-Palestine, eh bien, en Ukraine-Russie, ça se passe plutôt comme ça. Apparemment, faut jamais avancer. C'est pas que c'est plié, mais rappelez-vous ce qu'on disait encore il y a 1 an, il y a 2. Apparemment, aujourd'hui, l'Amérique commence à se dire qu'il est temps peut-être de négocier les fonds qu'on a besoin pour le Proche-Orient. En tout cas, les Américains, Blinken et compagnie, ils commencent à se dire, est-ce qu'il faut continuer comme ça ? Alors, on va en parler avec Myriada Crafray. Bonjour. Bonjour André Berkoff. Vous êtes journaliste et spécialiste des questions de défense et des questions internationales, et vous êtes rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Vous connaissez bien le terrain, effectivement, parce que vous l'avez... Et là, il se passe quand même quelque chose d'étonnant, parce que pendant très longtemps, en tout cas dans les médias et dans un certain nombre de médias, je ne citerai pas des chaînes par leur nom, mais enfin des chaînes d'information en continu, comme on dit, on disait oui, c'est plié, c'est fini, rappelez-vous, c'était Poutine, ce Hitler, et Zelensky, ce Churchill, enfin, les rôles étaient distribués, et surtout, tout allait bien dans le meilleur des mondes, les Ukrainiens sont en train de monter, qui ailleurs, ils ont été très vaillants, mais que c'est en train de marcher, ça va aller, et avec l'aide de l'Occident, etc. Et puis d'un coup, depuis quelques semaines, eh bien le ton n'est pas le même, les paroles et même les musiques changent. Que se passe-t-il exactement, à votre avis ? Vous savez, il faut toujours se méfier des lectures manichéennes, faciles, lorsque l'on parle de guerre, de conflit, de crise internationale. Les militaires disent souvent que la guerre a sa propre logique. Donc la première réaction à cette expression un peu facile, un peu rapide, c'est surtout d'être prudent et de ne pas faire d'idéologie quand on parle de guerre. Il y a déjà quelques mois, dans Valeurs Actuelles, j'écrivais que Poutine était redevenu le maître des horloges à l'automne dernier, au moment où de nombreux experts, entre guillemets, dont vous avez cité les endroits sur lesquels ils déversaient leurs expertises, nous expliquaient que la retraite de la rive droite du Dniepr était une catastrophe pour les Russes. Que constate-t-on aujourd'hui de manière factuelle ? Je parle de faits. Bien sûr. L'homme qui a orchestré cette retraite s'appelait le général Sourovikine. Général Sourovikine qui a été raillé par la majorité des experts occidentaux, expliquant que cet homme-là, finalement, avait géré la défaite de la Russie. Mais ceux qui savaient vraiment, ceux qui regardaient le terrain, avaient souligné la manière dont Sourovikine avait anticipé la difficulté à défendre la rive droite et avait replié ses hommes, ses troupes sur la rive gauche pour mieux organiser la défense. Et c'est sur cette défense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, le président ukrainien, le général patron des forces ukrainiennes le disent aujourd'hui dans les médias, se sont cassés les dents. 5 mois après la contre-offensive ils ont ukrainienne, gagné 17 km alors qu'ils auraient pu gagner 30 km par jour, normalement. Voilà, ouais. En fait, là aujourd'hui, même les experts de plateau qui nous expliquaient que pendant des mois que les Ukrainiens en fait maintenaient en réserve des forces supplémentaires pour pouvoir relancer l'offensive, sont d'accord pour dire que les Ukrainiens n'ont pas franchi la première ligne de défense des Russes, cette fameuse ligne de défense qui a été en fait réalisée sous les ordres du général Sourovikine que l'on raillait il y a quelques mois. Donc c'est quand même un véritable camouflet pour ces experts, promptes en fait soit par paresse à répéter la doxa des idéologues, soit eux-mêmes idéologues. Alors justement, on va citer un de ces idéologues, parce que quand même, c'était exemplaire, c'était sur LCI, la chaîne Info. On va l'écouter, mais auparavant, on va écouter ce même expert, général de plateau, le général Yakovlev, pour ne pas le nommer. Il était au Figaro Live hier, et voici ce qu'il disait de la situation, justement, sur le front russo-ukrainien. Écoutez. Le front s'est stabilisé depuis l'été. Les tentatives de le percer ont échoué.
Je regrette pour ma part que les Ukrainiens aient continué leur tentative de percer. Ils se sont trop entêtés selon vous? C'est mon sentiment, oui. Et donc, du coup, ils ont perdu des hommes pour pas... Je pense, oui. Ils ont surtout perdu une masse de manœuvres qui leur donnerait un peu plus de confort aujourd'hui, je pense. Ils n'ont pas percé la deuxième ligne, ni la troisième, donc il en est toujours resté pour les Russes. C'est pour ça, il y a un moment où quand on tape dans le mur, il faut arrêter de taper dans le mur. Je regrette qu'ils aient continué tout l'été, à titre personnel. Je regrette. Il faut arrêter de taper dans le mur. Oui, il dit vraiment, ah là là, ces Ukrainiens, comme s'il disait, ils ne m'ont pas écouté. C'est pas ce que dit le général Yakovlev, mais quand même. Presque, oui. Mais maintenant, il faut arrêter. Mais ce que disait le général Yakovlev, à propos de Bakhmout, en janvier 2023, voici ce que disait le général Yakovlev en janvier 2023, c'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps, nous sommes à la fin de l'année. Mais vous allez voir ensuite, on va écouter autre chose. Allez-y. La dernière carte à jouer, le dernier spasme, pour moi, ça s'apparente à l'offensive des Ardennes de Hitler. Ça sera un très grand succès comme l'offensive des Ardennes. Et quand il aura perdu sa capacité offensive, il commencera à se faire expliquer. C'est une expression assez forte, un dernier spasme. Spasme, ouais. Pourquoi vous employez? C'est un mot militaire qui veut dire quelque chose de... Je le vois en même temps que le spasme vital au sens philosophique ou médical. Là, le régime Poutine est en train de mourir. En réalité, ma perception est que le régime est en train de se déliter, il est en train de mourir. Il va avoir un dernier spasme, il va se croire vivant une dernière fois. Et voilà, le régime Poutine est en train de mourir, c'est en janvier 2023, et le général Yakovlev nous fait la géométrie dans les spasmes. C'est vraiment intéressant, et voici quand même autre chose, parce qu'il y a un troisième. Et là, c'était le 20 mai, en mai, c'est-à-dire il y a moins de 6 mois. Il y avait, vous savez, l'offensive sur Bakhmout, effectivement, avec Wagner, avec Prigojine et compagnie. Et voici ce que disait le général Yakovlev sur Bakhmout, en mai dernier. La défense de la ville a permis de fixer l'ennemi tout en entamant sérieusement ses effectifs, dit-on du côté ukrainien. Est-ce que ce peut être un choix tactique de laisser l'ennemi conquérir une zone, un territoire, une ville en l'occurrence? Alors, je pense que c'est ce qu'ont fait les Ukrainiens, au sens quand ils ont vu que les Russes focalisaient sur Bakhmout à ce point-là, ça devenait un test de virilité, si j'ose dire. Bon, ils ont dit, à la limite, s'ils veulent s'amuser à Bakhmout, ils en ont fait un hachoir à viande et ils ont haché beaucoup de Russes. Voilà. Alors, surtout en focalisant l'attention des Russes, l'état-major, mais aussi Wagner et Poutine, etc. là-dessus, les Russes ont oublié de penser au reste de la guerre. Donc les Russes, ils ont, semble-t-il, fait une ligne défensive tout le long de leur possession actuelle du Donbass, mais apparemment ils ont brûlé leur capacité offensive dans Bakhmout. Ils ont consommé des quantités démentes de munitions, et continuent à le faire d'ailleurs. Donc ils ne se sont pas refait une réserve offensive. Voilà, les Russes ont brûlé leur capacité offensive, les Russes sont finis, le hachoir à viande, on a haché les Russes. Et voilà que ce même expert dit aujourd'hui, oui, c'est décevant, les Ukrainiens, c'est décevant. Comment peut-on, pendant un an et demi, Beriadek Rafray, comment peut-on dire et affirmer que c'est fini, que le régime Poutine est à l'agonie, que c'est le dernier spasme, etc., et constater que la réalité n'a pas... Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu de tact et un peu de prudence? Comment on arrive là? Moi, je vais vous dire une chose, je connais assez bien le milieu militaire et le milieu des généraux. La première fois que ce général que j'ai connu quand il était le premier officier général français à l'OTAN, je l'avais rencontré, je me rappelle, en 2015 ou 2016 à l'état-major de l'OTAN près de Bruxelles. La première fois que cet officier général a pris la parole sur un plateau de télévision dans ce conflit, il a expliqué que le problème pouvait être réglé rapidement en envoyant des missiles Tomahawk sur la Russie. Autrement dit, il voulait finalement... La guerre mondiale. La guerre mondiale, voilà. Et je vais vous faire une confidence qui n'en est qu'à moitié une. Dans la foulée,
cet officier qui était très considéré, hautement considéré par ses subordonnés, qui a écrit des traités tactiques qui sont lus à l'école de guerre, a aussitôt été a choqué une grande génération d'officiers qui étaient passés sous ses ordres et qui l'admiraient. Et ce que je peux vous dire, c'est que rapidement cet officier général a perdu la crédibilité qu'il avait dans le milieu militaire. Donc ça, évidemment, le grand public ne le sait pas. Les auditeurs de LCI ne savent pas, et ceux qui le programment à LCI le savent encore moins, parce qu'ils connaissent pas ces sujets. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui savent, les gens qui connaissent la réalité de la guerre, qui suivent cette guerre autrement que via LCI et uniquement la propagande ukrainienne, avaient classé ce général non sérieux. C'est clair. On va reprendre ça, on va reparler alors de l'avenir, de ce qui se passe maintenant avec Mériadec Raffray, tout de suite après cette pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Il était une fois la reine des tabliers, cherchant une petite idée originale pour son grand banquet entre potes. C'est alors qu'au milieu du rayon fruits et légumes, elle découvrit les endives Origine France à 1,99€ le sachet de 1 kg chez Aldi. Et ça, c'est parfait pour des petites bouchées apéritives. Ah oui, moi je valide direct. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 11 novembre, info sur aldi.fr. Intersport, tous pour motiver. Pour Noël, on a quoi pour ceux qui cherchent un gros cadeau, mais aussi une grosse promo? Le VTT Nakamura Summit Limited avec 200€ de remise. Ça, c'est du gros cadeau tout-terrain, ça. Avec Intersport, vous avez le pouvoir de faire briller les promos. Jusqu'au 24 décembre, le VTT Nakamura Summit Limited est à 349,99€ au lieu de 549,99€, soit 200€ de remise. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Élu meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté. Ok, ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis. Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr. Écoutez Sud Radio Nantes en DAB+. Sud Radio. Blancheporte.fr, c'est la marque mode pour toutes les femmes du 36 au 58 à tout petit prix. Et pendant les Black Days sur Blancheporte.fr, faites le plein de bonnes affaires avec des remises jusqu'à moins 70% sur des milliers d'articles mode et lingerie. Oui, moins 70%. Sur Blancheporte.fr, il y a forcément de quoi vous faire plaisir. Voir conditions sur Blancheporte.fr, Black Days, jour noir. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a? Une famille nombreuse et des parents paniqués, perdus entre les forfaits des ados. Et les factures. Ok, monsieur? Oui. Chez Bouygues Télécom, plus vous avez de lignes, plus c'est avantageux. Waouh, vous entendez ça les enfants? Nouveauté, Bouygues Télécom lance le forfait à 5€. Si vous souscrivez à une B-Box et un forfait Bouygues Télécom, votre troisième ligne avec 5 Go en 5G est à seulement 5€ par mois. Et toutes les suivantes aussi. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, engagement 12 ou 24 mois, 5G avec mobile compatible. La vie claire. Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? Eh oui, en ce moment, avec moins 20% sur tout le rayon vrac, vous découvrirez des goûts que nous n'emballons pas, mais qui vous emballeront à coup sûr. Et dès 15€ d'achat sur le rayon, on vous offre un bocal vrac. Alors, ça vaut le goût ou pas? La vie claire, la bio clairement engagée. Voir conditions sur laviclaire.com. Pour votre santé, bougez plus. On peut se chauffer au bois comme l'ont fait nos aïeux. Plus de bois, écuyer. Oh, la froidure m'assaille. En gaspillant du bois et de l'énergie. Ou on peut bien se chauffer au bois avec un poêle ou un insert nouvelle génération, du bois bien sec et un bon entretien. Ah, on n'est pas bien là. C'est 5 fois plus efficace et bien moins polluant. Alors faites des économies en adoptant les bonnes pratiques et retrouvez les aides financières à votre disposition sur bien-se-chauffer-au-bois.adem.fr. Ceci est un message du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et de l'ADEME. Source ADEME 2022. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 12h50 dans Berkov dans tous ses états. On est toujours avec Mériadec Raffray. On parle de ce conflit russo-ukrainien avec Julien qui nous appelle de Marseille au 0826 300 300. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour André, bonjour à votre invité. Pour revenir sur général Yakovlev, qui est surnommé dans certains canaux Dourakovlev, ouais. Le problème c'est qu'il ne donne qu'une version de la guerre, c'est-à-dire que c'est LCI, BFM,
donne une vision très occidentale. Et je pense qu'il faut regarder un peu des canaux Telegram, parce que on dit souvent les Russes musellent l'information. Vous prenez le canal Ribar, c'est les premiers à cracher sur Poutine et à dire la vérité. Mais le problème, c'est qu'en France, on donne un narratif très précis de la guerre et que les gens vont se rendre compte d'un coup que tout ce qu'on a dit, ben, c'est pas la vérité. Ouais. C'est-à-dire le hachoir à viande, c'était pas un hachoir ukrainien envers les Russes, mais l'inverse. Ouais. Voilà. Et le problème, c'est que le narratif fait que les gens vont se sentir cocus d'avoir donné tant d'argent à l'Ukraine pour rien, alors que dès le début de la guerre, quand il y avait eu des négociations entre Zelensky et les Russes, en mars tout a été fait. 2022. Exactement. Tout a été fait pour pas que ça se passe. Et on a dépensé des milliards pour rien. Alors, et des milliers de vies. Oui, merci Julien. Maria de Crafray, c'est vrai, il y a eu tout ça. Bon, où on en est aujourd'hui, en fait? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Parce que certains disent, oui, c'est plié, ça ne veut pas dire que ça va finir demain matin, mais que, voilà, où on en est vraiment? Vous suivez la chose depuis longtemps. Alors, en quelques minutes, je vais résumer, un peu schématiser, sans caricaturer. Ce qui est factuel aujourd'hui, c'est que l'armée ukrainienne ne tient que par son cordon ombilical de soutien occidental. Américain surtout, européen un peu. Donc si demain matin, pour une raison X, Y ou Z, ce cordon ombilical est rompu, l'armée ukrainienne n'a plus de munitions, n'a plus de matériel, n'a plus de... Voilà, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est en mesure de se battre. Elle se bat d'ailleurs, il faut le dire, elle se bat courageusement, elle se bat au prix d'un sacrifice humain qui est incroyable aujourd'hui. On parle de 500 000 morts. C'est des chiffres 400 000, ce sont des chiffres évidemment qui sont ultra classifiés, mais on est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de morts aujourd'hui. Je vais vous donner par exemple, une anecdote. Quelqu'un qui revenait du front m'expliquait que même les volontaires polonais, un bataillon volontaire polonais désertait le front. Ils ne veulent plus se battre car l'espérance, le temps d'espérance de vie sur le front est de l'ordre de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, tant dans les endroits où le feu tue, comme disait le général Pétain. Je le cite à dessein parce qu'aujourd'hui les Russes sont dans cette même stratégie. Ils accumulent des moyens, ils accumulent des obus, de l'artillerie, et en revanche, ils sont sur une économie d'hommes. Voilà. Ce qui n'empêche, quand on a dit ça, il faut dire aussi qu'ils perdent également, eux aussi, beaucoup d'hommes, en particulier à Avdiivka, qui est une forteresse, une des plus grosses forteresses. Ils encerclent en ce moment. Voilà. Et en deux mots pour vous, Maria de Crafray, c'est plié ou c'est pas plié? Encore une fois, si pour une raison ou pour une autre, les Occidentaux, et en particulier l'Amérique, rompent le cordon ombilical, il n'y a plus de guerre. C'est terminé. Maintenant, rien ne dit que cette aide qui probablement va aller décrescendo, on ne sait pas en fait quel sera ce rythme. Tout va dépendre évidemment de l'évolution du paysage électoral aux États-Unis, du rapport de force avec les Américains. Le nouveau représentant de la Chambre, qui est trumpiste, avait voté contre les dernières aides demandées par Biden. Donc lui, évidemment, il n'est pas forcément majoritaire encore au sein du Parti républicain, mais on voit bien que dans l'électorat américain, cette volonté d'aider toujours plus l'Ukraine sans résultat évident, puisque je vous rappelle que l'offensive a échoué, pose problème. Donc voilà. Et ensuite, André Berkoff, pour revenir à l'actualité la plus brûlante, les Américains aujourd'hui ont un autre allié proche, historique, qu'il va falloir aider sur la longue durée, c'est Israël, dont la consommation d'obus depuis ces dernières semaines est considérable. Et donc, voilà. Et enfin, je vous rappelle qu'ils peuvent aider à la fois Israël et l'Ukraine? Alors, en fait, toute la question est là. C'est qu'aujourd'hui, l'économie de guerre américaine n'est pas comme l'économie de guerre russe. Elle n'est pas en mode économie de guerre réelle. Et donc, si les États-Unis décident de basculer dans comme les Russes l'ont fait et l'ont réussi aujourd'hui, on passe dans une toute autre perspective. C'est quoi? C'est une perspective de conflit mondial. On n'y est pas encore. Donc, pour l'instant, les Américains veulent surtout économiser leurs forces pour être en mesure de faire face à leur grand ennemi qui est la Chine. Vous le savez bien, vous en avez souvent parlé ici.
Voilà comment le paysage se dessine aujourd'hui. Et dans cette perspective géopolitique, l'Ukraine compte de moins en moins. C'est factuel. Donc le temps joue pour Poutine. Et enfin, l'Occident aujourd'hui est tourné vers un autre conflit et donc se désintéresse factuellement de ce qui se passe en Ukraine. Pour la première fois, les dirigeants ukrainiens reconnaissent que l'offensive est dans l'impasse. Oui, ils le disent. Voilà. Oui. Et de l'autre côté, vous avez une économie russe qui est montée en puissance et qui est aujourd'hui en mesure de faire face à un conflit divers sur la longue durée. Marianne Graffré, vous osez dire que notre ministre de l'économie s'est trompé en disant que nous allons mettre à genoux l'économie russe, Bruno Le Maire? Oui, la philosophie n'est pas l'économie, cher André Berkoff. J'avais pourtant une certaine considération pour Bruno Le Maire, que j'ai suivi depuis des années quand je faisais beaucoup d'économie, et j'ai été contraint de reconnaître qu'il ne connaît rien à l'économie, en particulier à celle de la Russie. Le FMI, la Banque mondiale l'ont détrompé ces derniers mois à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, le taux de croissance russe ferait rêver nos entrepreneurs. On est à 2,5, 2,8, et c'est une estimation basse, cher André. Basse. Merci Marianne Graffré, merci pour vos éclaircissements. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Du service international. On va se retrouver dans un instant.